Nouvel épisode d'Olympique Sorare, on ne s'arrête plus, regardez, je m'habille depuis une semaine de la même manière. On est cette semaine avec Idriss Kasmi, voilà, pour prendre un peu le relais et toujours nous parler du tournoi. Maurice Révélo, nous dire un peu ce qu'il en a pensé parce qu'il a suivi cette grande intervenance, ce grand fidèle du Phocéen. Il a suivi ce tournoi au moins aussi assidûment, donc il va nous dire un peu ce qu'il en pense. Et nous serons également avec Eric Bail du CAS qui va nous dire lui comment ça se passe. Il nous avait parlé de son équipe fondée avec tous ses potes du foot. On va voir un peu où il en est en cette fin de saison. Juste avant que cette émission démarre, je vous rappelle, le code d'affiliation là, il est en dessous. Ça vous permet de démarrer l'aventure Sorare avec le Phocéen. On échange ensemble, on avance ensemble. On ne garantit pas la grande succès, le bonheur, les femmes à foison. C'est pas une pub Axe, mais voilà, on échange au moins là-dessus. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous avec le meilleur jeu de fantasy football qui existe. Je suis pour cette émission avec quelqu'un que je ne quitte plus. Voilà, on va le dire comme ça. C'est ce qu'on appelle dans un milieu professionnel une bromance. C'est Idriss Kasmi qui est avec moi. Comment ça va, Idriss? Ça va très bien, Romain. J'espère que tu vas bien et qu'on m'entend bien surtout. Alors, ce gros plan de ton téléphone sur la webcam, Oui, c'est c'est vrai que c'était pas exceptionnel. pratique. J'étais en train de retrouver la liste que j'avais mise de côté pour cette émission. Et oui, je le disais dans la présentation, ce qui est super, Idriss, avec toi, c'est que en bon passionné de football, et parce que tu es passionné de football, pas seulement parce que tes meilleurs potes sont aussi dans l'organisation de ce tournoi, tu as Oui. suivi le tournoi Maurice Révélo, le Festival international Espoir. On en a beaucoup parlé dans les 2 dernières émissions avec Mathieu, qui est justement dans l'organisation, que tu Avec connais un un peu de peu, travail. voilà, pour Un dire les choses. poil. Je sais où il Voilà. habite. Voilà, ça s'arrête là. C'est très très beau ces menaces. Tu as donc suivi cette compétition et ça va être top d'avoir aussi ton œil sur ton regard un peu sur ces équipes de jeunes. Forcément, tu regardes beaucoup l'équipe de France, forcément tu regardes beaucoup l'équipe d'Algérie, forcément tu regardes Bah beaucoup oui, l'équipe des Comores. malheureusement. Euh, comment ça malheureusement? Ouais, parce que l'équipe d'Algérie, c'est toujours malheureusement. Comment ça? Vous avez gagné une CAN? J'aurais Oui, jamais bah cru, ça tu commence vois. ça fait 3 ans maintenant. Donc il se passe beaucoup de choses depuis. Ouais, eh oh, eh oh, moi j'ai connu On est un des, peu exigeant. On est un peu Moi, exigeant. j'ai des potes qui suivaient l'Algérie en Lecoq sportif. Voilà, hein? Ah ben moi Cette aussi, époque. écoute, à une époque où Karim Ziani et Majid Bouguera payaient leur billet d'avion, ils n'étaient pas invités par la FAF. Mais bon, bref, bah, depuis, il y a eu quand même des moyens. Riyad Mahrez, Ismaël Benasser, Sofiane Feghouli. Donc bon, on a le droit de rêver quand même, on a le droit d'expérimenter. Mais bon, Ah bref, ben c'est ça un va, autre vous débat. avez une canne. Oh, c'est bon, c'est bien Bah, déjà. sur les 2 dernières Coupes du Monde, tu n'y es pas. Et sur les 3 dernières Cannes, t'en gagnes une, mais tu sors 2 fois en poule. Voilà. Donc bon, Bon, on bon, peut parler de d'accord. Sorare? Allez, on va parler de Sorare, ça va. Si tu veux, on peut parler des Donc, Comores, c'est plus réjouissant, si tu veux. Qui a été, bah, écoute, ça me permet de faire une promo rapide, vu que j'en parle jamais. La semaine prochaine, ah, après la fin du tournoi, il y aura une édition de Passe ton ballon spécial tournoi Révélo, ah, avec donc Mathieu et Amaïs, bien sûr, donc les deux responsables de communication du tournoi et co-organisateurs. Et on sera joint par, bien évidemment, le grand crack Azir Saïd Mohamed Chek, que tu connais un peu, qui a suivi ce tournoi bien de sûr. près, mais aussi Adrien Mathieu, notre ami de Coparena et aussi du Formation FC, qui viendra se joindre à nous, vu qu'il a vu tous les matchs avec Connu nous sous cette année. le pseudonyme de Scipion sur Twitter. Ouais, le Scipion sur Et Twitter et qui est le présentateur du podcast Formation FC que je conseille à tout le monde, qui est excellent. Et du coup, ben, on va se réunir semaine prochaine, on va faire un gros bilan du tournoi. Du coup, ben, qui de mieux que les deux têtes pensantes de ce tournoi. Voilà, voilà. bah écoute, c'est top. Donc c'est un podcast Passe ton ballon. Bah tu vois, c'est marrant Idriss parce Ah, que écoute. ça fait quand même quelques mois, quelques années qu'on travaille ensemble et je t'ai jamais entendu parler de cette émission. Donc Ah, ben, tu sais, on a du mal à se mettre en avant, on essaye de travailler dans la discrétion, tranquillement et de laisser ok, la qualité parler. On n'en fait jamais, là, on fait jamais de pub. très bien, très bien. Écoute, j'en parlerai autour de moi, comme on dit dans le Ça fait jargon. plaisir. Euh, Dis-nous un peu alors qui t'y a vu dans ce tournoi d'un peu intéressant. On va voir si c'est Bah si c'est sur écoute, soi.
Après, j'en ai plusieurs. J'ai du français, donc qui joue déjà Mhm. en Ligue 1 et qui montre un peu sa tête, mais je pense Tiens, que je ça coûte salue déjà très Sora cher. Scooter 13 qui est sur le chat, mais je t'écoute en Allez, même temps. salut les anciens, on les aime beaucoup. Bah oui, Sora Scooter, il est sur tous les chats, surtout celui de Sora. Et Steven Tu Mello, sais de tiens, qui qui fait m'a un... offert un abonnement. Oui. Ah ben merci Steven. Il y en a qui sont connus un peu en Ligue 1, mais qui n'ont pas fait de grosses saisons individuelles. Donc peut-être que le tournoi qui est un déclencheur de carrière tous les ans, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant à suivre. On rappelle le Brésil de 2014 vient avec une charnière Marquinhos-Doria Mhm. et que tout le monde croit que le crack des deux c'est Doria. Eh oui. Et l'année suivante, ce Mais qu'on bon, racontait avec Mathieu, l'année suivante, une charnière Kimpembe-Sparagna avec Sparagna en crack. voilà, c'est ça aussi. Mais On du salue coup, Célim, bah, les Léo et deux, Tony Laure sur le chat. merci beaucoup les amis. On vous salue aussi. Ceux qui font pas des saisons individuelles de ouf, mais qui se sont montrés sur leur beau jour au tournoi, c'est Maxime Estève de Montpellier, qui est pas loin d'être le meilleur défenseur Ouais. du tournoi. Et il y a Sekou Mara, donc le beau-fils de Thierry Ardisson pour ceux qui aiment les potins et le parisianisme, qui fait un tournoi absolument fabuleux. Après, il y en a un autre, et lui, pour le coup, Est-ce c'est qu'on peut une carte dire, sur tu laquelle penses que sauter. Sekou Mara, il a souvent été gardé le soir par une babysitter? Ah, il y a de très grandes chances, oui. Parce qu'il y avait un peu de monde au salon sans ascenseur. Voilà. Pour la rêve des vieux. Du coup, Salut. on en parlait tout à l'heure, on en parlait, c'est Magnus Akliouche qui est un petit jeune à Monaco. Je sais pas s'il a déjà Ouais. sa carte, parce qu'il est déjà rentré en Ligue 1, donc peut-être qu'il l'a déjà. Mais lui, pour le coup, c'est pas une carte Non, il qui n'a va pas vous encore. rapporter gros. Ah, il a pas encore. Oh, dommage. Il faut guetter. Mais en tout cas, dès qu'elle sort, sautez dessus parce que c'est un petit talent. Et l'AS Monaco va le mettre en avant très vite en Ligue 1, donc peuvent s'arracher. Sinon, après, je connais pas trop, parce que tu connais que moi je regarde Sorar de loin, les limites, les frontières de Sorar, mais sinon, mon petit coup de cœur du tournoi, c'est Puerta, qui est un milieu colombien qui joue à Bogota, et un milieu de terrain de 2004, donc il a 18 ans. Il est incroyable au milieu de Matteo terrain. Puerta? Non. Non. Alors attends, je vais te Non, il n'y en ressortir a pas. ça. Non, il est pas. Purée. Ouais, mais après, le truc, c'est que cette année, il n'y avait pas beaucoup d'équipes européennes. Enfin, il n'y avait que la France. Parce Mhm. que, à cause des qualifs de l'Euro Espoir, l'Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas, je crois. Je crois que c'est les Pays-Bas ou la Turquie ont dû annuler leur participation. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sud-am. Sinon, ben, le petit coup de cœur de tout le monde au tournoi, c'est Ortega de Caracas. Mais pareil, je pense pas qu'il ait sa carte. On tente, on Ortega, bon, après, il n'y en a tente. pas. Et non. Il y en a pas un il y en a pas qu'un, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait plus. Je pense qu'il y en ait plus que quatre d'Ortega. Eh Alors ben attends, ouais. je vais Ben essayer de dans le jeu, il trouver y en a 4. je vais essayer d'en trouver. Il n'y a pas l'Algérie à Sora. Tente, on va voir Parce si qu'il y a, on. il y a un Algérien qui a sauté aux yeux de club français, et je te le donne, bon, vu qu'on n'est pas regardé par beaucoup de Mhm. monde et que ça sera annoncé dans les prochains jours, qui va signer à Angers. C'est Boulbina, B-O-U-L, B-I-N-A. Ça m'étonnerait quand même. Ah, Belouizdad. Ah, donc il y a, attendez, parce que Boulbina, Boulbina, t'as dit. Bouabila, il y Avec a un de N. Mulhouse. Non, non, t'as oublié un N. Boulbina, I-N-A. Voilà, Boulbina. t'as mis Na, ouais. Na comme Nadir. Ouais. Non, il n'y est pas. Ah, c'est dommage. Parce il joue au Paradou, donc la fameuse académie d'où sort Attal, Boudaoui, Ben Sebaini, tout ça. Sinon, il y a du Belkir, Romain Thomas. Ah, tu vas aller sur Angers? Non, ouais, je voulais voir s'il y avait justement Angers, je me souvenais plus, ils y sont pas. Et Belkir Ah, n'y est pas non plus. Belkir, c'est avec un H après le K. Parce qu'il vient de Belouizdad Ah, aussi, comme j'ai vu qu'il y avait un joueur de Belouizdad, peut-être. Belkir. De Villafranchese. Non, Belusi. c'est Adam, donc c'est pas Mokhtar. Ah là là, bon, c'est bizarre qu'il n'y ait pas. Alors Bon. attends, il y en a un, c'est mon petit latéral gauche. Tout le monde l'a mis dans sa compo type du tournoi pour l'instant. C'est Aude, A-U-D-E, qui joue à Lanús en Argentine. Ouais. Ah, Julian. il est là. Voilà, enfin. Ah, il a une petite D'accord. moyenne. Mais après, c'est un 2003, je crois. Alors, Ah, mais il 19, on n'existe pas voit. Mais encore, 2003. sa carte n'existe pas encore, mais voilà, vous pouvez Tu peux suivre. faire comme moi, le suivre, en Alors, je vais attendant te trouver d'autres de choses voir, alors. bien Je vais te sûr, si trouver d'autres ça. choses alors. Fais voir qu'est-ce que j'ai sous la main. Bah oui, l'attaquant vénézuélien. L'attaquant vénézuélien, donc. Attends. Tu vas Je nous vais parler pas de Daniel écorcher le nom. Pérez. Ouais, Daniel Pérez de Bruges.
Daniel Pérez de Et voilà. Bruges, donc on est obligé, on re-raconte cette histoire qui est géniale, puisque la semaine dernière, je vous en remercie, il faudrait que j'en fasse une capsule, tiens, que je balance sur les réseaux sociaux. Mais Mathieu nous parle de Daniel Pérez en nous disant ça peut être un bon coup, Bruges va chercher à le valoriser. Et donc je me dis, bah tiens, allez, je vais tenter le coup, puisque sa carte coûtait grosso modo 15 euros. Je me dis, allez, je vais tenter le coup et je vais pour en acheter un. Et hop, il y avait quelqu'un du chat qui l'avait acheté. Donc je me dis, bon, ben, pas de souci, je vais en acheter un deuxième. Trop Et rapide. ben, il y avait quelqu'un d'autre qui suivait l'émission qui l'achetait. Donc je me suis vite dépêché de buzzer sur le troisième. Enfin voilà, c'était. Mais bien joué, les gars. Vous Est-ce avez qu'il y a des raison cartes au de. Japon? Bien sûr. Eh ben, essaye Kitano qui joue à Osaka. Parce que lui, bon, il a fait un tournoi mitigé, mais sur des gestes. Sota. Tu sais, moi, Est-ce je que c'est suis Sota Kitano? du Ouais, ça doit être Cerezo ça à Osaka. Oui, 17 c'est ans. bien lui, 17 ans. C'est lui, 2005. Sa C'est une carte petite n'existe bombe, pas donc il a eu du encore, mais mal. voilà. Ah putain, encore. Mais c'est pas grave. Parce que regarde, en fait, lui, il a eu du mal parce que le Japon était dans la poule de l'Algérie, des Comores et de la Colombie, donc de défense très athlétique. Mais tu sais, il y a des gestes, des façons d'appeler le ballon, des trucs. En Ouais, plus, je vois. à Fos-sur-Mer, tu sais, en plus, la tribune de presse, elle est pas si haute, donc tu es assez près du Mhm. terrain, donc tu vois ce genre de détails. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Sinon, j'en ai un autre, un autre japonais encore, mais je veux pas te dire de bêtises, je vais juste un peu remonter. Il s'appelle Zento, Alors Z-E-N-T-O. que Sora Zento, Ouais, c'est ça. ah non, Zento, Z-E-N-T-O, il y est pas. non, il n'y a pas. Ah ouais, c'est ça normalement, il n'y a pas. Il y a Sora Scooter 13 sur le chat qui nous parle de Garnacho, qui pour lui est peut-être le futur Anthony, Je qui pense devrait que ça être coûte un peu passé. cher. J'essaye de trouver des mecs derrière les fagots, mais c'est vrai que Garnacho, qui est le joueur de United, il a fait un premier match difficile contre l'Arabie Saoudite, quand même pas sur décisif. Mais c'est vrai que les deux autres, contre la France, même dans une défaite 6-2, et contre le Panama, il a été très très bon, et surtout un match contre le Panama. Par contre, c'est quoi ce prix pour Julian Alvarez? Alors voilà, je regarde aussi ce qui se dit, les gars, sur Parce sur le que chat. là, je vois du 10 euros, du 2 euros. Il y a Céline qui nous dit, voilà, alors là, c'est des enchères, tu vois, et elles finissent dans 3 jours, Ouais, donc mais nul bon, doute que les prix vont monter. Regarde, Idriss, là, il y a des enchères qui finissent que dans un jour, et c'est 380. déjà sur 378, ça va se calquer Ok, sur ouais. le prix d'achat sûrement le moins cher, là, de 383, ça risque de partir. Peut-être plus, parce que du coup, là, ça sera un Julian Alvarez, une carte de cette saison, saison 2022, vu que ça a déjà démarré, saison Est-ce- 2022, comprend Ok. 2022-2023 en Argentine, par rapport à celui de la saison précédente. Et du coup, quand tu l'as, tu la gardes ou est-ce qu'il faut en acheter celle de la saison d'après quand il signe à City? Ah non, 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 tu la gardes Ah, toute voilà, ta ok. carrière. Toute sa Ok, carrière, en ah, voilà, l'occurrence. sinon j'allais dire ça sert à rien, sinon. Donc ça peut être Parce que si intéressant Sora, justement si Manchester City décide de le prêter et de se dire tiens, il n'y aura pas de place pour lui parce que Erling Haaland. Et c'est là ouais, que ça peut être intéressant. si Gabi part, il y aura de la place pour les deux, hein. Parce qu'Haaland, mine de rien, il est fragile, hein. Il se blesse beaucoup, hein. Ouais, Donc il y aura c'est de la pas place, hein. faux. Mais est-ce que Donc, un Gabriel Jesus ferait non, pas il s'en l'affaire va. maintenant? Tu me diras, il joue à droite. Il s'en va, surtout. C'est sûr ça? Bah, tout le monde en Angleterre semble être sûr. Apparemment, il était quasiment d'accord avec Arsenal, mais c'était conditionné à une qualification en Ligue des Champions. Donc tu sais mieux que moi que c'est mort. Mais apparemment, il veut partir et que Guardiola est pas chaud pour renouveler l'expérience. Donc, moi, j'en sais rien, hein. Moi, déjà que j'ai du mal à avoir des infos sur l'OM, je vais pas aller chercher celle de City, hein. Alors, on nous demande un bon plan. Quel conseil pour recruter un gardien titulaire à moindre coût? Et c'est A7 Bah, c'est dur. 93 Bah, qui vous nous allez demande ça. recruter, je sais pas s'il a sa carte, mais vous allez recruter Yannick Pandor. Je sais pas s'il va beaucoup jouer l'année prochaine à Lens, mais avec le tournoi qu'il est en train de faire, il est là, mon Il n'a pas Yannick. encore sa carte, ce gardien Ah, comorien. est-ce que je peux te raconter une petite histoire sur lui? Mais vraiment, Idriss, est-ce qu'avec la blessure, j'ai vu que Farinez s'est fait les croisés, Est-ce qu'ils que vont... moi, Jean-Louis je pense, en fait, Lec. à la base, ouais, je pense que Jean-Louis Lec, il va prolonger d'un an pour jouer le temps que Farignez se soigne. J'aimerais te dire que non et que c'est Pandore qui va commencer la saison, mais j'ai du mal à y croire parce que Lens va partir avec de grosses ambitions au début de saison.
Je pense pas qu'il parte avec un gardien de 21 ans, enfin, qui vient de fêter ses 21 ans. Et c'est dommage, parce que lui, tu sais que c'est un joueur qui est passé par le centre de formation de l'OM, qu'on a récupéré Ouais. derrière quand j'étais dirigeant du côté d'Herbel. Mhm. Et il a fait 2 saisons chez nous en 17 nationaux, et sous les ordres de Zaki, que tu connais très bien. Et derrière, il part à Lens, et en fait, tout le monde nous disait, il est petit, il est petit, il est petit. Et il a un talent fou, tu vois, sur sa ligne, balle au pied, je te raconte même pas, il est meilleur que la plupart des joueurs de Lens. Et du coup, il n'y a que Lens qui décide de miser dessus, alors que beaucoup de clubs de Ligue 1 le connaissaient et le suivaient. Et le truc, poussé de croissance, il a pris 15 centimètres en 6 mois. Ah, Et là, moi, je l'avais pas revu. On m'avait dit qu'il avait poussé, qu'il avait grandi, qu'il s'était musclé et tout et tout. Et là, je le vois arriver au tournoi. Il me met une claque dans le dos parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on s'est pas vu. L'onde de choc, elle a touché ma nuque, elle est descendue jusqu'au talon. Il est devenu, c'est de l'armoire que j'ai derrière moi. Et il arrête vu que les Comores ont fait 2 séances de tir au but, parce qu'au tournoi, il n'y a pas de match nul. C'est match nul, séance de tir au but derrière et le vainqueur a 2 points. Les Comores ont fait 2 séances de tir au but. Sur les 2 séances, il arrête 5 pénaltys sur 9. En un, pas il mal. les arrête. C'est pas des manqués ou quoi, il les arrête. Donc contre le Japon, il en arrête 3 d'affilée. Voilà, voilà. Pas mal du tout. Donc on reste tiens, sur la question d'Asset qui nous dit quel conseil pour recruter un gardien titulaire à moindre coût la saison prochaine. Et est-ce qu'on lui conseillerait pas Steve Mandanda tout simplement? Bah, combien ça coûte maintenant, ouais. Parce que sinon, pourquoi pas, hein. Ben, c'est pas très Ah cher, ouais, ça coûte hein. cher quand même. 80 €? C'est des Ben, enchères, ça. pour un gardien, c'est pas cher. Pourquoi ça coûte vraiment cher, les gardiens? Je pose la Ah, question, les gars. Moi, je normalement, regarde c'est Sora de très très minimum loin. le double. Un gardien Ah titulaire, ouais. c'est minimum le double et ça va être le cas de Steve Mandanda, soit à Rennes, soit à Nice, on est d'accord. Soit où, soit où? Soit à Rennes, soit à Nice. J'ai pas entendu le premier. Rennes, le Je connais stade pas. rennais. Le Stade Rennais. Tu le vois pas, Mandanda qui signe à Rennes et qui dit Genesio est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Je pense pas. Et par contre, il est Qu'est-ce conscient qu'on qu'il y a, rigole. il y a une belle possibilité de faire une saison. Ah, mais bon. C'est vrai que nous, on a des infos. Voilà, Marseille parle beaucoup, surtout en ce moment. Mais bon, voilà, les gars, Mandanda jouera bien en Ligue 1 l'année prochaine, mais pas en blanc. Enfin, pas en noir, quoi. Ouais, En on s'est l'occurrence. compris. Bah, il y aura du rouge et du Il noir. jouera. Enfin, ouais, forcément. Enfin, de son côté. C'est vrai que les jeunes gardiens, après, tu sais, j'en parlais avec l'entraîneur des gardiens, l'ancien entraîneur des gardiens de l'OM, et qui me disait on est à un creux générationnel vis-à-vis des gardiens. C'est que si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de très bons gardiens en ce moment. Parce qu'en fait, le truc de formation, de dire il y a 10 ans, enfin il y a 5 6 ans, pardon, on va prendre que des gardiens d'1,85 m, ben, au final, où tout le monde s'est dit, ben, on va les former au poste, mais au moins ils auront les capacités athlétiques. Parce que c'était un jeune Thibaut Courtois, jeune Neuer, tout ça, tout le monde se dit, ah, il nous faut le nôtre à nous. Ben, c'est en train de s'essouffler parce que être gardien, ça s'apprend, mais pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Donc ça se C'est heurte vrai. à ces limites-là. Par exemple, un autre gardien passé par Herbel, il y a Yann Liénard qui est à Monaco, qui a signé Mhm. pro il y a 2 ans et qui, ben, en plus de ne pas avoir joué en Ligue 1, a même perdu sa place avec la réserve. Parce que le gars était défenseur central et qu'à partir de 14 ans, on lui a dit qu'il serait gardien, parce qu'il était grand, et que c'est pas son poste, quoi. C'est fou cette Donc histoire. Tu changes de. ça l'a quand même aidé à avoir un contrat pro à l'AS Monaco, parce qu'il a quand même fait des gros matchs et on voyait quelque chose, mais pas assez pour aller plus haut. Donc vraiment pour répondre à 7, tu vois, il sera Scooter 13 qui dit qu'il faut compter 200 € minimum pour un gardien. Voilà, le plan Mandanda, là, je pense, est tout trouvé. Il faut vraiment sauter dessus et pas hésiter. Sinon, bah, il y a 7 qui nous dit il y a le bon plan peut-être de Francisco Mexedo, qui est la doublure de Diogo Costa à Porto, et alors qu'on parle d'un départ de Ah, Diogo c'est du Costa à 25-25, Newcastle. là. Hmm. Ah, parce que je vois les notes, c'est 25-25, je me dis, bon. Oui, parce qu'il est doublure et peut-être que l'année prochaine, il sera le gardien titulaire à voir. Oula. Effectivement, là, il coûte pas très cher pour un gardien. Si on voit Ah, les moins chers en tu te mets sur limited. l'enchère à 50 cents, là. Tu te mets sur l'enchère à 50 cents, tu mets 2 balles, et tu croises les doigts.
4000. Il y Alors, en a qui a 23. tiens, il y a Marseille, premier en fait divers, qui nous parle d'un joueur aussi qui avait l'air pas mal. Il nous parle de Très bon Wessel fait divers. Dammers, qui joue avec Vitesse et qui est relégué en deuxième division et qui va revenir avec son club de Groningen. Et alors, je suis allé le regarder et effectivement, Je prends regardez pas au ses sérieux notes. je prends pas au sérieux les clubs qui prennent des buts de Nicolas Nkoudou, Georges Kevin Nkoudou. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même des super scores pour un joueur donc qui va retourner à Groningen. Et j'ai regardé, ça coûte pas très cher. C'est un petit pari Ouais, ouais, à tenter, bien vu. ça se tente, hein. Marseille premier des faits divers, ouais, c'est un petit truc. Il y a Complètement lâché. Ranmarou qui nous dit: j'ai jamais eu l'occasion de suivre les Twitch en live, je les regarde en replay et j'ai commencé ce soir via le. Eh ben, dis-nous, fais-nous signe, Ranmarou, envoie-moi un petit inbox, mais on veut te retrouver et t'inviter dans l'émission, que tu nous parles un peu de ta partie, on regarde. Tiens, je vais voir si jamais tu as le même nom d'équipe. J'aimerais bien regarder ce que tu as fait comme. On veut voir ton répertoire, ton carnet, ton livret, ta collection. Euh, Depuis le 24 avril. Oh, il y a de l'Olympien. Il y a des chances que ce soit toi. Tiens, on va aller regarder tes cartes. Eh, il en a acheté 27 quand même, des joueurs déjà en Eh. limited. Oh, Herbert Zenelli. Arber Zenelli, très bon choix. Raphaël Leao, surtout à ce prix-là, hein, on rappelle. Raphaël Leao. De suivant, je connais pas. Tony Martinez. Ah, Nielsen Kunku, pourquoi pas, ça se tente. plus Adrien pas que Tamézé, pourquoi. pareil. Ouais. Bamba Dieng. Bamba Diego Dieng, Rico. Nico Schulz. Très très bon choix, Pas Diego mal, Rico, je pas mal, pense. Diego Rico. Diego Rico, je pense qu'avec la retraite qui se profile pour Nacho Montréal, ça va Ouais, devenir le titulaire. Et ça, c'est un mec qui joue souvent, c'est un très bon joueur. qui va faire ses petites passes D, c'est pas bête. Très très bon joueur. Léo Balerdi, Eh, Gerson, il a chopé des petits plans quand même, hein. Youssouf Fofana, Willan Cyprien, Moi, c'est pas mal c'est mon aussi. coup de cœur. Moi, Le Youssouf Younis Fofana, Abdelhamid, on en c'est mon petit parlait. péché mignon. À ce tarif-là, Younous Abdelhamid, c'est cadeau, Gratuit. défenseur Ouais, ouais. d'une défense à 3 dans une équipe de Ligue 1 où il va tout jouer. C'est top. Golovin, c'est pas mal aussi. Non, Ocampos, Taïwo! C'est le con. Taiwo Awoniyi qui marque beaucoup. Alors lui, il marque beaucoup, c'est bien, c'est pour ce tarif-là, Et un sur du mec qui est 23 quand parmi les même, hein. meilleurs buteurs de Bundesliga. C'est une très Que belle des équipe, excuses. Anmarou. Ouais, De très bons pas choix. mal, j'aime bien. Il a que 3 abonnés, les gars. Allez vous abonner. Alors là, attention, c'est pas comme à c'est pas comme à sur Twitter. Il faut pas avoir des abonnés. On nous parle de Xavier Euh, Mousse, gardien de 26 Herenveen. ans. Bon, ben, il joue pas, j'ai l'impression encore. Ouais, il y a beaucoup de zéros là, hein. Mais Mulder Et qui puis, ne serait pas prolongé à Herenveen. Donc, il y a 33 ans, effectivement, ça pourrait être la suite. Donc, c'est à suivre. On nous demande, tiens, Sora nous dit si tu as commencé à jouer. Où t'en est ta réflexion, Idriss, non, sur Sora? toujours pas. Toujours pas. Non, je pense que je vais vous laisser ça. Parce que tu sais pourquoi j'ai des amis, donc Mathieu et Stéphane, et un troisième qui s'appelle Jordan, qui Twitch beaucoup sur Sora. Et je les vois, tu sais, le soir, même toi, je te vois quand on est au bureau, toujours à regarder son deck, toujours à préparer ses line-up et tout. Et je veux pas rentrer dans ça. Je suis trop addictif, je suis une personnalité trop extrême pour me lancer à fond dedans. Donc moi, j'aime bien suivre et je suis admiratif de voir que vous connaissez même les fins de contrat des joueurs gardiens, tout ça, tout ça. Vraiment, j'aime bien le jeu, mais je regarde plus de loin qu'autre chose. Je préfère. Très bien, Idriss, je te comprends. Y a pas de souci, on respecte ça. Ça sera tant mieux, ça sera des rewards pour nous. A-t-on des infos sur l'arrivée de la Ligue 2 dans Sora? Non, toujours pas. Mais c'est compliqué, je pense, parce que Ah, l'idée, c'est d'abord de se c'est faire tous les dommage, hein. championnats d'élite. Et après, on verra pour ce qui est des Ligues 2. C'est dommage. Allez Euh, chercher Alex Flipono dès que ça sort. Alex Filippono, c'est une bonne Dès que idée. ça sort. Il y aura une interview de lui, tiens, prochainement dans SoFoot, sur le site de SoFoot. Voilà. Euh,
C'est tout. C'est du gâchis avec ta connaissance de Très grande footballistique. nouvelle. Nous dit Sorar Scooter 13. C'est vrai qu'un Idriss, avec sa connaissance sur Sorar, ça pourrait faire mal. Et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, parce que comme ça. Tiens, il y a Jimmy 13 qui nous dit: Salut Romain et Idriss, j'ai débuté en janvier l'aventure aussi et je me suis fait littéralement avoir en te prenant un gardien turc qui n'a joué qu'un match dans l'année. Aïe. J'ai réussi à m'en débarrasser en revendant ma team en lot de 40 joueurs pour repartir à zéro. Eh ben. Oula. Ah oui, ouais, bon, j'espère moi que tu ça t'es t'a fait payé avoir une trop fois, quoi. cher. Tu t'es fait avoir Vraiment, une fois, quoi, ça va. les gars, n'achetez pas sur des coups de tête. Faut vraiment réfléchir. Là, c'est du vrai oseille, là, les gars. Ouais, C'est du exactement. vrai On argent, joue que ce qu'on est c'est pas prêt du à perdre. flouze, là. Moi, soit on se fait un petit, un petit plaisir comme moi la dernière fois, mais on accepte, comment ça s'appelle, on accepte que ça ne marche pas. Je vous rappelle la dernière fois là, ce Daniel Pérez que j'ai acheté, je l'ai acheté sur la foi du commentaire de Mathieu qu'il a vu jouer au tournoi Maurice Révélo. Bon, ben j'ai pris ce risque-là. Je peux vous dire que dans la vie, je prends d'autres risques et ça n'engage que moi. J'ai un copain qui m'a dit ouais, viens-t'en, on part en Sardaigne. Bon, ben, j'ai acheté un billet d'avion sur Ryanair. Voilà, le billet était à 20 euros. Bon, il m'a dit finalement, je peux pas venir. Bon, ben, le voyage tombe totalement à l'eau. J'ai perdu 20 euros, mais je le savais dès le départ. Je suis pas déçu. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, avec Tiens, à Ryanair, Marseille, l'assurance fait premier en 40 fait euros. divers, qui nous dit il faut bien lire les articles, les traduire sur Google. Alors, oui, Ah, effectivement, pour les il faut, infos. je pense notamment à ceux qui vont chercher des joueurs dans le championnat japonais ou autre. Effectivement, faut se renseigner là-dessus. Merci Idriss d'avoir été avec nous là De pour rien. nous faire un petit point sur ce tournoi Maurice Révélo. Tu nous as donné quelques noms, on a suivi ça. J'ai Alrif Ouais, qui nous dit bah il a la après, première parce que carte de Pedro Luis. Désolé. Cette année, c'est une organisation particulière, parce que d'habitude, c'est les espoirs. Ouais, encore une fois, désolé. Mais là, cette année, il y avait beaucoup d'équipes U19 et de nations U20, et du coup, des Sudam. Et du coup, ben, pas des cartes trouvables de suite sur Sora, mais c'est un beau tournoi, et je le faisais avant d'être proche de Mathieu Yama, parce qu'on se connaissait. Aujourd'hui, bah, on est comme des frères. Mhm. Mais voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans la région de Marseille. Bon, les demi-finales, c'est en ce moment même. La France est en train de mener face au Mexique. Et le Venezuela a battu la Colombie tout à l'heure au tir au but. Et dimanche, c'est les finales. Donc, si vous êtes à côté de Salon ou que vous êtes dans la région de Marseille, vous n'avez rien à faire. Stade d'honneur de Salon, 14h le match pour la troisième place et 17h30 la grande finale du tournoi qui devrait être France-Venezuela. Donc, regardez le palmarès et les équipes les joueurs pardon, qui composaient les équipes chaque année. Bah, tu as du Jack Grealish, du Rhys James, du Harry Kane ces dernières années, tu vois. Le Brésil, il y a 2 ans, c'est Lianco, Anthony, Douglas Luiz, tu vois. Donc, bon, il y a du joueur de foot et ils sont, si vous habitez dans la région de Marseille, pas très loin de chez vous. Donc, venez. Ben écoute, on regardera ça avec la plus grande attention. Idriss, tiens, juste avant de partir, une petite colle, Oui. mais qui n'en est pas une pour toi. Est-ce que tu as un joueur de Ligue 1 qui a été prêté en Ligue 2 cette saison? Pourquoi? C'est-à-dire, tu veux que je te donne un exemple? Ouais. Da Silva de Lyon qui est parti, je crois, à Bourg-Péronin, si je dis pas de bêtises. C'est en Ouais, national. Villefranche, non? Florent da Ouais, Silva. c'est Villefranche, c'est Villefranche et c'est en national. T'as Villefranche, c'est en qui de ce national, ouais. truc-là? Toulouse. Ouais, c'est en national Villefranche. Je sais pas. Là, Euh, comme ça, je sais pas. Je suis en train de réfléchir. J'ai du Ajaccio en tête. Toulouse, on veut. Auxerre, Monaco, non, ils n'ont pas il y a prêté un pas de mec en Ligue prêté, 2 Auxerre. ou tiens, Rennes, ils prêtent pas des Je mecs au crois pas. Havre. Ouais, c'est possible. Mais le marché français est un peu fermé Ablin. Ah pour non, ils l'ont Monaco. vendu carrément à Ablin. Ah, mais... Non, là, pour le coup, j'ai pas de nom. Désolé, les amis. Mais pourquoi? Bah, tant pis pour nous. Tiens, non, je vois qu'il a joué des matchs avec le Ah, Havre. Donc, d'un mec qui pourrait faire une bonne saison et qui, du coup, reviendra c'est en pour Ligue 1 et répondre, qui nous pour tout fera te un peu dire, c'est plus. pour répondre à la question de. J'ai vu cette question, voilà, de Dimitrescu qui nous dit les stats Opta de Ligue 2 ne seront pas comptabilisés, genre pour Simon, notre troisième gardien. Écoute, si on suit à cet exemple d'Ablin qui a été prêté
je vais bien vérifier de ne vous dire pas de bêtises, mais qui a été prêté par Rennes au Havre. Ses performances avec le Havre n'ont pas été prises en compte, alors qu'il a été prêté en janvier. Donc effectivement, pour l'instant, les joueurs de Ligue 1, comme par exemple Simon, parce que ça pourrait être un bon plan, imagine, tu achètes Simon à l'OM, et ses stats de Ligue 2 sont comptabilisés s'il est prêté en Ligue 2 comme c'est ce qui devrait être le cas. Ça devient super intéressant, mais non, ça ne sera pas le cas. Tiens, Dimitres qui nous parle par rapport à tout à l'heure, il nous dit il me fallait absolument un gardien d'expérience. On revient sur son histoire de gardien turc qui n'a pas joué un match. Il m'a servi quand même, et la première semaine, j'achetais des joueurs sans regarder. Donc, ouais. Mais on progresse grâce à tes émissions et tes invités de qualité, c'est sympa. Je crois que c'est ce que je ferais aussi, moi. Parce que je pense que justement pour éviter les soucis comme ça, tu prends un gardien d'expérience qui t'aille mettre un peu le prix, mais au moins tu sais que il est jamais blessé, il joue tous les matchs. Donc bon, c'est ce que je ferais aussi. Tiens, Marseille, premier en fait d'hiver, qui nous dit, et ça rejoint ce que dit sur Scooter 13, qui nous dit qu'il faut impérativement commencer pour les budgets normaux par de l'achat-revente. On laisse un peu le SoFi de côté, donc de jouer un peu en compétition. Il faut prendre son temps pour faire de bonnes affaires. Et oui, et donc du coup, Marseille, premier en fait d'hiver, dit regardez les prêts qui finissent de Saint-Etienne et Bordeaux avec option d'achat, qui retourneront dans leur club. Ils ne coûteront pas très cher et une plus-value à faire en cas d'achat-revente. C'est pas faux. Merci beaucoup Idriss d'avoir été avec nous. Donc on te voit dimanche dans les tribunes du stade de Salon pour la finale du tournoi international. Samedi pour la journée finale de Coupe de Provence, parce qu'on aime le football de proximité. Et à Châteauneuf, c'est la journée des finales de Coupe de Provence. Donc je crois que c'est U17, U18, U19 et senior. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez rien à faire. Là, pour le coup, les places sont gratuites. Et bonne ambiance assurée. Eh ben super, écoute, merci beaucoup Idriss, on te laisse et donc à bientôt sur le Phocéen et partout ailleurs. Ciao, ciao. Salut. Voilà les amis, ça a permis de parler encore de ce petit tournoi de Toulon. Marseille premier en fait d'hiver qui nous dit encore quand j'ai débuté l'année dernière, j'allais voir dans Transfermarkt les joueurs blessés en Belgique qui revenaient dans des mois qui suivent et ça permettait de faire de belles plus-values. C'est une technique aussi. Dans cet ordre d'idée, je suis allé acheter Per Schuurs. Regardez, je vais vous montrer ça. Le défenseur central de l'Ajax qui est un peu troisième dans la hiérarchie. Voilà, sa carte coûte bien moins cher là parce qu'il est blessé. J'ai bon espoir de le voir revenir à un bon niveau et titulaire avec l'Ajax la saison prochaine. L'heure est venue d'accueillir notre deuxième invité qui est Eric Bail, Eric du CAS SC. Comment ça va Eric? Salut Romain, tu vas bien? Écoute, on est dans un cadre quand même plutôt sympa. Je vois le nom de ton entreprise derrière. Adesias. C'est ça? On est au bureau? Ah bah ouais, exactement. C'est l'autre côté. C'est du très très bon placement. Bravo. Petit placement de produit, ouais. Bravo. Ça sert à ça aussi. On rappelle Adesias qui est une boîte de communication? Exactement, une agence de communication qui crée des marques qui communiquent pour les entreprises. Voilà. Qui est dans la capacité de faire des petits films drôles avec des moyens techniques d'aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Pas mal de tournage, ouais. Et du Sorare au boulot, on va pas se mentir, c'est comme ça que ça se passe finalement. Alors, Eric, tu avais fait une première émission, tu nous avais expliqué ce concept génial que tu as initié auprès de ton équipe de foot. Tu joues dans une équipe sur Marseille qui a gagné quelques titres, on va dire ça comme ça, sur toutes les compétitions parallèles à la 3F. Vous avez d'ailleurs gagné un tournoi à Amsterdam, là, il y a quelques jours. Exactement, on revient d'un tournoi international à Amsterdam qu'on a gagné. J'ai pas accès au chat. La dernière fois, il y avait pas mal de gens de Bompard qui nous parlaient du match qu'on avait fait la semaine d'avant. Bon, ouais. Je sais pas si personne n'est là, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils reparlent du dernier match qu'on a fait ensemble. Mais bon. Oh, j'adore cet esprit. On est d'accord que on est tous. Non, les amis de Bompard, on les embrasse.
On les aime fort. On s'intéresse au football juste pour vivre ces moments-là, en fait, juste pour embrasser des amis qu'on a battus. C'est toujours comme ça. Exactement. Raconte-nous du coup un peu. Bon, déjà cette victoire contre Bompard, du coup, c'est bien. Mais raconte-nous ce tournoi aussi à Amsterdam. Là, vous avez joué contre qui? C'était dans quelles conditions? Vous avez joué où dans Amsterdam? C'est super ça. On était en banlieue d'Amsterdam, c'était notre 12e tournoi international. Le club existe depuis 19 ans, c'est la 12e fois qu'on en faisait un. Et c'est le 4e titre qu'on obtient, donc on était assez contents. Et c'est des trucs organisés par une entreprise qui s'appelle Eurosportring. C'est très inégal d'une année à l'autre. Tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, parce que c'est des clubs amateurs comme nous, donc de temps en temps tu peux te prendre des super joueurs, de temps en temps un peu moins bons. Tu as toujours un tiers des équipes qui arrivent bourrés, un tiers des équipes qui a un niveau moyen et un tiers des équipes qui jouent plutôt pas mal. Donc tu sais pas trop à quoi t'attendre, toi tu montes ta meilleure équipe et puis après tu deals entre l'investissement que tu mets sur le terrain et l'investissement en soirée. Et ce week-end ça nous a plutôt souri. Et Vous êtes parti à combien? Je me souviens. Alors là c'était l'enterrement de vie de garçon de Romain Van Overloop, Vano. Donc on avait 19 joueurs qui jouaient encore. Et après, il y avait les anciens du CAS, vu que le club existe depuis 19 ans. Et en tout, on était 33, je crois. Donc c'est-à-dire, vraiment une équipe de on reliques. sait faire des maths, quoi. Si tu nous dis d'anciens. 19 et que vous étiez 33, c'est-à-dire qu'il y en a 14 qui sont venus. Il y en a 14 qui sont sans crampons, avec d'autres objectifs que la victoire, mais qui étaient là pour soutenir aussi. Donc c'était très bon art. On salue très sympa. bien sûr toutes les sympa. activités extrasportives présentes aux Pays-Bas, voilà, qui ont permis donc à ces jeunes gens d'occuper leur week-end. Et on salue aussi leurs compagnes qui regardent cette émission et qui pensaient que ils partaient pour jouer au foot. Et non, oui. Ils n'ont pas joué au foot. Tout va bien. Après, il y en a, ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus mis de crampons. Hein. Oui, en même temps, pour certains, on les salue aussi. L'enveloppe corporelle, quand même, laisserait à deviner que le football, c'est à la limite sur FIFA, à la limite sur Sorare, mais ça va pas plus loin. Sora Scooter 13 qui nous dit, qui répond, tiens, à ce que nous demandait Asset, voilà, il lui dit, une carte vaut 25% de moins en termes de décote d'une année en année N1. Donc, comprendre une carte 2021-2022, comme celle que vous voyez là juste en dessous, pour lui, ça vaut 25% de moins, grosso modo, en 2022-2023. Tu en penses quoi, toi? Ouais, sur les top joueurs, je trouve qu'il n'y a pas énormément de décote et plus que le côté année en cours ou pas, je pense que le facteur le plus important, ça reste quand même l'expérience de la carte. Alors après, c'est lié, hein. Forcément, c'est lié. D'ailleurs, c'est un premier tips que je trouve intéressant, c'est que là, on va avoir d'ici 1 mois et demi, 2 mois, l'édition des nouvelles cartes qui va vraiment se lancer. Et du coup, les cartes 2021-2022 vont perdre 5%. Et du coup, les cartes 2022-2023 vont commencer à s'éditer. Et donc, chaque fois qu'on fait jouer une carte, elle augmente son expérience sur la base d'une courbe logarithmique. Donc, ça veut dire qu'au début, votre carte va arriver avec 5% d'expérience, pendant que toutes vos cartes de l'année précédente vont perdre 5% d'expérience. Donc, vous avez commencé avec, imaginons, une carte, je sais pas, un Milik à 5% parce que vous l'aurez acheté début août. Et très vite, vous allez le faire jouer. Et très vite, il va monter à 6%, 7%, 8%. Quelques matchs logarithmiques, ça augmente très vite au début. Et après, ça se stabilise un petit peu. Et en gros, c'est des cartes qui peuvent assez rapidement atteindre donc, du coup 8-9%. Et après, ça se complique. Après, du coup, il faut faire beaucoup de matchs pour passer les paliers supérieurs. Donc, acheter tôt dans l'année des cartes de première année permet de se dire que vers février, mars, avril,
vous pouvez jouer avec des cartes qui ont 9, 10, 11% d'expérience. Et après, vous arrivez en juillet comme là, et donc vos cartes que vous avez achetées en début d'année qui sont à 11% retombent à 6% d'expérience en juillet, au moment où au moment du coup vous perdez les 5% de la première année. Ouais, voilà, ce que nous dit Marseille numéro 1. Si vos enchères de cartes. C'est pour ça que Marseille numéro 1 nous dit expérience très importante, d'où le fait de mettre en training les cartes même en été. C'est vrai que je m'astreins aussi à ça, faire plein d'équipes training, tout ça pour voir toutes mes cotes monter. C'est vrai que voilà, quand on est régulier, quand on fait ça de manière assez sérieuse, moi j'ai un peu toutes mes cartes à 10%, 11%, donc du coup ça, voilà, même si je vais perdre 5%, bon, je ne serai pas à poil, quoi, on va dire. Et les clubs qui n'ont pas forcément de droits avec Sorare, du genre, je sais pas, un Mo Salah de Liverpool, ils ont eu les droits il y a quelques années, je crois il y a 2 ans. Nous, je sais qu'on a un Mo Salah, je ne sais pas exactement à combien il est de pourcent, mais en gros, il n'y a pas de cartes qui ont été éditées. Du coup, ils gardent ses précédents pourcentages. Donc, c'est une carte qui a... Donc, notre carte est en pleine courbe logarithmique très haute, donc elle met beaucoup de temps à obtenir des points supplémentaires, des pourcentages supplémentaires. En revanche, on a un Mo Salah à 11,5%. Donc, t'imagines quand tu as un top joueur qui a un très gros pourcentage, c'est assez appréciable. Donc ça aussi, il faut regarder un peu les droits qu'ont eu Sorare il y a quelques temps. Mais comme ils nouent parfois des partenariats à l'année avec les clubs, et du coup il y a quelques années, il y a quelques joueurs comme ça dont la carte n'est pas éditée, qui ne perdent pas leurs 5% tant que le club n'a pas été réédité ou que la carte n'a pas été rééditée. Et du coup on peut se trouver avec des cartes avec des gros pourcentages. Après, quand on achète une carte à quelqu'un, il y a un système de paliers, du coup on divise par 2 la note, donc ça ne se divise pas par 2 l'expérience, mais ça la diminue, et du coup on repart beaucoup plus bas, et c'est d'autant plus dur de ça remonter. C'est plutôt bien fait, ça évite les transferts à outrance. C'est bien foutu. Ouais, nous ça nous complique la vie forcément, parce que du coup dans notre espèce d'équipe, on a 3 comptes qui jouent, donc nous on joue que le Champ 4. Je sais pas si ça n'a pas changé de nom maintenant. Je sais plus si ça non, 4, toujours pas, ouais. Toujours Champ 4, ouais. Du coup, on a 3 clubs en Champ 4, et du coup, on peut pas forcément se faire de transfert comme ça, donc ça nous complique forcément un petit peu le jeu. Parce que parfois, on aimerait bien... Dans les nouvelles règles, ça disait qu'on pouvait pas se passer des cartes trop facilement d'un compte à l'autre. Vous, ça change un peu vos stratégies, non ? Bah, du coup, on mène 3 stratégies parallèles. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de transfert d'un compte à l'autre. Là, tu es sur Festou, là, c'est ça ? Magou. Festou, Magou, ouais, qui est notre analyste statistique, et qui, lui, a une full réal. Alors, c'est pas full réal, parce qu'on est sorti des stratégies full, parce que dans la stratégie full, tu es forcément battu par un meilleur full qui a des meilleurs pourcentages. Donc l'idée, c'est d'avoir sur tes 5 cartes peut-être 4 cartes d'une équipe, et avoir un facteur X qui puisse t'aider à avoir du coup 2 clubs. Donc tu paries sur la performance de 2 clubs. Donc il a une réal du coup à dominante espagnole. C'est pour ça par exemple qu'on est parti sur Parero, parce qu'on va avoir un sujet au niveau du calendrier. Donc c'est intéressant de se dire que tu vas trouver en tout cas dans ton équipe, que tu restes plus ou moins dans un championnat, parce que les calendriers coïncident pas forcément, et ça j'invite les auditeurs à regarder les calendriers au début de la saison, en tout cas de garder un œil là-dessus, parce que potentiellement il y a quand même pas mal de journées où les Allemands jouent pas en même temps que les Anglais, etc., et rapidement ça te pourrit la vie, quoi. Effectivement. Cas, si tu considères que pour monter une équipe, il te faut 8 cartes, du coup, parce qu'on va dire que tu en as 5, sur ces 5-là, il y en a 2 qui sont au même poste, donc tu n'as pas besoin de redoubler ce poste-là. En revanche, tu as besoin de doubler ton gardien et tes 2 autres postes. Potentiellement, si tu as 8 cartes et que tu veux pas en avoir plus parce que tu es limité financièrement et que tu veux rester à 8, c'est pas mal de rester dans un même championnat.
Là, par exemple, imagine, tu te fais une Bayern, donc imagine, tu as Goretzka, Kimmich, c'est titulaire en doublé, tu mets ton Lucas Hernandez et ton Neuer derrière, tu mets ton Lewandowski sur le terrain, Müller devient remplaçant, et par exemple, tu vas chercher peut-être un autre goal, un autre défenseur du championnat d'Allemagne. Comme ça, tu arrives à avoir quelque chose où tu sais que tu pourras tout le temps jouer et tu pourras tout le temps avoir une équipe compétitive. Ouais, le scénario catastrophe, là, dans ce que tu dis, c'est un match reporté juste pour le Bayern ou un truc comme ça, et là, paf, ça s'envole. Ça arrive, ce genre de choses. Comment. C'est partie des jolies histoires de ton année. Effectivement. Comment ça se passe pour vous? Bah, tiens, là, est-ce que vous avez fait un petit bilan de cette saison avec vos 3 comptes? Quand vous faites un bilan, vous vous dites quoi? On a fait tant de rewards, on a fait tant de. Vous visez quoi? Alors, et quelles sont les principales satisfactions? On tient tout. On tient tout parce que ça fait partie des choses qui sont quand même les plus bonheurs à tenir. Cette année, on a fait 65 rewards. Super. Alors, on a 2 tiers 0. Alors ça, c'est un message qu'on m'oblige à passer. C'est une phrase que Festou veut que je passe pour que Nicolas Julia l'entende. Mais on a investi 45 000 € pour gagner Anthony Lopez. Donc, voilà, je sais que Festou, on veut beaucoup à Nicolas directement, donc j'ai beau lui expliquer qu'il n'est pas responsable vraiment du truc. C'est vrai que Anthony Lopez fait partie des 2 meilleurs joueurs qu'on a gagnés en tiers 0. Le deuxième étant Gavi. Après, on a 3 tiers 1. Et après, c'est vrai qu'on a une quinzaine, combien? On a 17 tiers 2. Et on a gagné quand même un wagon de tiers 3. On a gagné 38 tiers 3. Après, oui, voilà, 2 tiers 0, on prend toujours. Continue à essayer de viser le tiers 0. Les stratégies des 3 comptes visent à aller faire la tiers 0, donc avoir une équipe ultra compétitive avec un facteur X, ou le côté un peu B-team avec peut-être la défense d'un club, l'attaque d'un autre, etc. Mais du coup, on a un bilan assez cool en valeur absolue. Après, à cause de l'Ether, on est comme tout le monde, ça a quand même pas mal diminué. J'embrasse d'ailleurs fort Jérémy Cohen qui nous a rejoint dans le fonds d'investissement il y a 3 mois et qui a mis 2 000 € et qui pour l'instant sur la dernière valorisation a perdu 24 €. Voilà, donc c'est le seul qui a rien gagné et on l'embrasse fort. Mais alors, il avait qu'à venir avant, j'ai l'impression. Et on lui a proposé. On peut dire qu'il n'a pas eu le nez creux. Je pense qu'il y a un double sens à. On va peut-être pas le relever parce qu'on est sur Twitch, mais il y a peut-être un double sens dans ta dernière formule. Attention, indice pour vous chez vous en région, si vous nous regardez, comme le disait l'autre. Je voulais savoir aussi un peu comment ça se passe. Les terres est bas. Je ne sais pas si tu as eu des échos là-dessus. Est-ce que toi, par exemple, tu as perdu une partie de ton capital à cause de la baisse de l'Ether? Je sais pas, est-ce que tu le vis aussi comme moi, ça? j'ai tout investi en cartes, donc je reste sur la valeur de mes cartes. Je me dis pas. Ouais, écoute, je reste sur un truc de me dire, tu vois, là, je suis très content parce que j'ai une équipe. Tiens, je vais peut-être aller te la monter. Donc moi, je suis vraiment sur du limited. Hein, je suis pas. Ouais. Je boxe pas dans la même catégorie. Mais tu vois, j'ai gagné une rare qui est Cristante, c'est pas si mal. Carrément. Et voilà, tu vois, si je regarde un peu ce que j'ai en limited, j'ai vraiment que des joueurs, je suis content de les avoir. Si je me fais un petit tableau, c'est assez bien réparti. Alors bien sûr, c'est sujet au transfert. Si Zaniolo, par exemple, part au Milan AC et qui joue pas, ça va être différent. Mais tu vois, j'ai des joueurs, je suis très content de les avoir. Donc même Lirola. Bon, Lirola, c'est avant tout parce que c'est un joueur de l'OM, mais sinon, vu sa saison, je serais moins content. Mais
Je suis content de l'avoir. Bon, après, ça fait partie, moi, toute la saison, tu vois, j'ai eu 20 rewards en démarrant fin janvier. Un peu C'est plus, même, je propre. crois 21 ou 22. Et du coup, pour garder, je me suis dit, je vais essayer de garder une cinquantaine de joueurs. Et à chaque fois, j'ai fait des deals, c'est-à-dire que j'ai proposé 2, 3, 4 mecs contre un seul, histoire de monter en gamme C'est pas mal, sur ça. certains. Et du coup, en fait, moi, je suis dans une logique du jeu, en fait. Donc, je suis content des mecs que j'ai. Voilà, là, je t'avoue que oui, pour l'instant, par exemple, je sais pas vous, moi là, j'ai du mal sur la Ligue des Nations à être performant, à avoir des équipes qui vont chercher un truc. C'est J'ai très Anthony dur. Maurice. Alors, Essayez. j'avais regardé ça. J'ai un super plan, c'est Anthony Ouais. Maurice, qui est donc le gardien de l'Union Saint-Gilloise, donc qui est un mec en plus qui va jouer la Ligue des Champions normalement la saison prochaine. Et en fait, je viens de découvrir que c'est aussi, je l'ai pas vu, hein, enfin, je m'en souvenais plus, mais j'avais pris ce paramètre-là quand je l'ai acheté. C'est le goal du Luxembourg. Donc là, dit comme Ouais, ça fait pas rêver. non, mais vachement important en plus, parce qu'il a tendance à enchaîner les clean sheets, j'imagine. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a de bonnes perfs avec le Luxembourg parce que maintenant il y a la Ligue des Nations et qu'avec la Ligue des Nations, ben, il affronte la Lituanie, il affronte Ah l'Islande. oui, non, je me foutais de ta gueule, mais effectivement. Non, mais je Et pensais non, qu'il non, non, prenait 8-0 à chaque match. et ben, au début, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, ah ouais, il est international. Puis je me suis dit, ouais, mais c'est mort, ils vont prendre 8-0. Sauf qu'en fait, comme maintenant avec la Ligue des Nations, il est en Division 3, il affronte Ah, je reprends d'accord. l'expression de Louis Nicolin, ne prenez pas ça au premier degré, mais des demi-mongoliens lui aussi, bah, du coup, ça permet d'équilibrer. Et oui, c'est un bon point. Cette stratégie, ça me rappelle un petit peu tout ce que tu peux faire autour des nouvelles catégories de jeux underdog. Je sais pas si Ouais. tu joues du underdog, toi. Vous y êtes tenté, vous? Moi, j'ai jamais rien gagné. J'ai pas réussi à. J'ai dû gagner une tier 3 une fois. J'ai pas réussi à trouver le bon combo. Alors nous, on y est pas, enfin, on y va de temps en temps en fait, si tu veux, genre quand tu gagnes des tier 3 là, au bout d'un moment, on peut faire une underdog. Il suffit que tu aies un gardien un peu faible ces derniers temps, tu as gagné quelques cartes en tier 3 un peu pourries, et tu as un joueur moins bon, ok, tu peux le jouer. On essaie au maximum, dès qu'on a suffisamment, 3 à 4 cartes en plus un peu de gains, de faire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de vendre 3-4 cartes et d'essayer de franchir un palier et de gagner une carte supplémentaire. Là, on est en train d'essayer de vendre tout ce qu'on appelle un peu facilement nos caves, hein, pour faire ça, pour arriver à rameuter assez d'argent. Mais dans l'interstice, on a joué un peu l'underdog et je pense que c'est un truc à réfléchir et vraiment à creuser. Parce que t'as des joueurs qui ont des passages difficiles et si tu regardes vraiment bien le truc, tu peux te trouver des mecs qui sont pas terribles et qui vont jouer le week-end prochain un club assez faible et sur lesquels tu peux faire un pari et après pour alimenter le jeu, je sais que tu peux gagner des belles choses en underdog, mais c'est vrai que c'est pas le truc. Écoute, Enfin, pour en tout gros, te si tu dire, joues la variance, il faut mieux pas la jouer. C'est plus du hasard là. ouais, bah moi mon expérience underdog, j'ai ce qu'on appelle la jurisprudence Jonathan David. Donc l'attaquant du LOSC qui était vraiment dans le trou et je l'ai mis à chaque fois du coup quasiment en underdog en me disant là il va se Pas réveiller parce que bête. tu te dis lui s'il se réveille il met 2 buts et c'est parti. Et oui. Et bon ben ça a été déception sur déception sur le mois de mars, le mois d'avril et donc bien sûr le jour où je l'ai pas mis, c'est l'avant-dernière journée à Nice, je crois où il claque 2 buts. Donc voilà, il était sagement en équipe d'entraînement à ce moment-là. Je l'ai remis pour Ouais. la dernière journée et il a pas marqué. Voilà, tout va bien. Et tu peux être sûr que le jour où tu ne mettras pas, c'est un triplé. C'est comme ça que ça marche. Et évidemment. Mais ça va être bien pour l'année prochaine. On croise les doigts. Enfin, sauf contre l'OM, évidemment, parce que je le vois quelque part, je le vois rester à Lille. Tiens, tu vois, je vois que Ah c'est ouais. perso, mais je vois pas un club finalement se poser sur lui là et mettre la somme qu'attend le LOSC. Vous jouez du coup en Ligue des Nations là? Vous arrivez à proposer quelque chose? Non, au début, on essayait de se concentrer sur l'idée de se dire comment on fait pour les compétitions internationales, etc. Et quand tu es en multi-club, je pense que c'est vraiment trop compliqué parce que
il vaut mieux viser le fait de jouer par championnat. Et parce qu'en fait, on peut potentiellement, on a un mec qui a Alisson, l'autre qui a Casemiro, l'autre qui a Marquinhos. Enfin, tu vois, mais tu vas pas commencer déjà à faire des transferts à chaque fois, sinon tu vas massacrer ton expérience. Et comme tu vises d'abord le fait d'être dans des championnats regroupés, si tu commences à viser et des championnats regroupés et des nations regroupées, ça devient trop compliqué. Donc, on joue quand on a l'opportunité. Là, moi, par exemple, j'ai vu que je tombais un peu par hasard. Sincèrement, j'en ai même pas capté que la délégation était couverte. Donc, juste là, on a fait une équipe cette semaine. Et on va avoir un Maignan, Bastoni, Nkoukou, Barella et du coup Leao ou Mbappé. Mais je pense qu'Mbappé va pas jouer. Tu me confirmes? Je crois qu'il va pas jouer, ouais. Ouais. Du coup, on va mettre Leao qui joue la Suisse pas mal, contre le Leao, Portugal. quand même. Oui, c'est cool. Mais c'est très compliqué à jouer la Ligue des Nations et même tu t'aperçois. Bah après, ce qui est intéressant, c'est que en championnat, tu vas quand même souvent gagner les mêmes. Dès que tu passes sur des compétitions européennes, il y a quand même pas mal de surprises, quoi. Il y a Donc ça Seth qui nous demande redistribue un si peu les les matchs cartes. amicaux sont couverts. C'est pas le cas. Il n'y aura pas les stats Non. sur les matchs amicaux. Et puis on avait une autre question, Eric. On est allé vérifier, mais du coup, les stats d'Opta ne marchent pas pour les joueurs de Ligue 2, même si Non, on a si le d'ailleurs eu, on a eu ce problème avec Giancopoulos, non, je sais plus ce que c'était son nom. Putain, c'est quoi son nom? L'attaquant le meilleur buteur hollandais l'année dernière. C'était quelque chose. Buteur hollandais, enfin d'ailleurs grec, qui était Gianno Poulofra, je sais pas ce que c'est. En gros, le mec finit meilleur buteur et dernier du championnat, donc il descend en division inférieure. Donc, ouais, avec un monstre qui du coup n'était plus dans le jeu. Et finalement, il était transféré, je crois, au Celtic. Et on a réussi à le refourguer dans l'interstice. Mais ouais, il faut faire gaffe. Et le pire, quand même, c'est que si ton joueur part finir sa carrière au Qatar, quoi. Parce que là, c'est fini, il revient plus, il est pas revendable. Il faut faire gaffe avec les personnes âgées, quand même. On nous dit c'est Giacomakis maintenant, donc Giacomakis, voilà. Rangers ou Celtic, Celtic. Dont la carte est ressortie, oui, qui est au Celtic. Celtic. C'est ça, et on voit ces cartes-là. On parle d'un mec qui finit. On parle d'un mec qui finit l'année dernière avec, genre, je crois, 26 buts, et t'as le deuxième meilleur buteur du championnat à 17 ou 18. Donc le mec était monstrueux, et on l'a acheté, et du coup, après, on a vu que c'est ton attaquant de 2 mètres qui marque sur péno et sur tête à bout portant. J'ai pris Onuachu dans ce style-là en Belgique, qui est aussi un attaquant de 2 mètres qui tire les pénaltys. J'aime bien cette caractéristique. Eh ben écoute, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous, nous avoir partagé l'expérience de votre équipe. Il y a un objectif sur Sorare pour l'année prochaine, il y a un objectif footballistique aussi pour l'année prochaine. Potentiellement, on ouvre la sortie du fonds avant la Coupe du Monde. Donc on a une partie de ceux qui veulent qui pourront s'en aller récupérer leur mise et leurs gains supplémentaires. Et du coup, pour l'instant, c'est le seul objectif et on verra après qu'est-ce qui se passe, s'il y en a qui restent, s'il y en a qui rachètent des parts. On verra ça un petit peu plus tard. Ok. Voilà pour nous. Et footballistiquement parlant, tiens, il y avait une question d'ailleurs, je crois qu'elle est de Sora Scooter 13, je vais remonter, qui nous disait quel est le niveau moyen du CAS. Il parlait de DH-CFA. Alors, pour vous avoir joué et pour avoir aussi joué en 3F, honnêtement, je pense que vous avez un niveau pour être dans la nouvelle appellation, vous avez au moins un niveau R2. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je connais pas les nouvelles appellations, donc je peux pas te dire. Je sais qu'on a des
des anciens de CFA2 qui jouaient en CFA2 il y a quelques années et qui arrivent avec un capital physique intéressant par rapport aux autres. Et technique aussi, évidemment. Vraiment, je pense que voilà, pour répondre, au moins, le niveau moyen est au moins, je dis bien au moins, au-dessus de la PHA. Et je vois, je disais R2, donc c'est un cran au-dessus, mais je pense même 2 crans au-dessus. Voilà, puisqu'il y a quand même un beau casting, on va dire ça comme ça. Et des fois, on a tendance à se dire oui, 3F, tout ça. C'est pas fou, il faut être honnête, surtout sur ces divisions-là. Il y a aussi quand même beaucoup de matchs qui se gagnent dans le couloir, comme on dit dans le jargon. Merci Eric d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Tu nous diras un peu comment ça se passe, comment se passe ce début de saison et justement l'approche de ces nouvelles cartes dont on verra bien quand elles sortiront. Avec plaisir, un peu ce que ça donnera. À bientôt et longue vie aussi à l'été Adesias pour faire et à vos projets. Oui. Yes, merci beaucoup et profitez de l'été pour faire de jolies affaires. Voilà, exactement. C'est le mot qui est passé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Olympique Sorare. Salut.